pendant longtemps une vraie puissance. Voilà, alors pour devenir une vraie puissance, il faut qu'on soit tous ensemble et le peuple est divisé à entendre ces mots, est-ce que ce sont encore des mots dans cette manifestation pro-Gaza hier à Place de la République, Gaza comparé au ghetto de Varsovie et au camp d'extermination de Treblinka. Écoutez. Voilà, ça a duré assez longtemps dans le mégaphone. Écoutez la députée Renaissance Caroline Yadan aujourd'hui sur CNews. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est une volonté délibérée et systématique de s'en prendre à un État, l'État d'Israël, donc une haine obsessionnelle de cet État d'Israël, cette haine obsessionnelle d'Israël qui nourrit évidemment l'antisémitisme en France. C'est abject et personnellement, ça me donne envie de vomir. Voilà, j'en rajoute deux, tweets sur X. Mathilde Panot appelle à exclure Israël du concours de l'Eurovision afin d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et puis Rima Hassan sur X également, voilà ce qu'elle dit. Ce que Israël fait à la Palestine n'est pas différent de ce qu'a fait la France à l'Algérie. Oui. Ça vous donne une idée. C'est fantastique. William Tay. Bravo. De toute façon, il y a deux solutions. Soit c'est de l'antisémitisme pur et dur et c'est un délit, soit c'est de la connerie et ça ne vaut guère mieux. Donc je pense qu'en fait, ces personnes-là... Vous plagiez Aurore Berger, qui disait ça à propos des étudiants de Sciences Po. Soit ils sont incultes, soit ils sont antisémites. Dans les deux cas, c'est un problème puisqu'ils sont à Sciences Po. Elle a raison, parce qu'en fait... Je pense qu'il faudrait distinguer les dirigeants des militants, enfin en tout cas des sympathisants de la cause. Les dirigeants savent parfaitement ce qu'ils font et ils le font au nom d'un discours antisioniste pour masquer un véritable antisémitisme, comme ça a été rappelé au nom de l'aide d'Israël. Je pense par contre, pour avoir parlé, pour voir un peu les discours qui sont tenus par des militants qui sont beaucoup plus jeunes, que ceux-là en fait ont une véritable méconnaissance à partir du moment où vous diffusez des extraits qui comparent en fait ce qui s'est passé dans les ghettos de Varsovie et ce qui se passe actuellement en Palestine. Donc là c'est purement de la bêtise, c'est purement un manque de connaissances historiques et ça repose sur le fait que il y a beaucoup de pans entiers de notre histoire qui ne peuvent plus être aujourd'hui enseignés à l'école, notamment dans beaucoup de quartiers et dans beaucoup d'écoles dites de ZEP et de REP. La question essentielle, c'est comment faire société commune avec des gens qui ne partagent pas du tout les mêmes valeurs et la même vision que nous. Vous avez des gens aujourd'hui qui ne partagent pas du tout la même histoire. On parle de l'histoire européenne. L'histoire européenne a été marquée pendant la Seconde Guerre mondiale par une chose auquel on s'est dit plus jamais ça. Pourtant, vous avez des personnes qui aujourd'hui participent indirectement ou directement au fait qu'il y a eu le plus d'actes antisémites depuis la Seconde Guerre mondiale, après les drames du 7 octobre. Et pourquoi ces gens-là devraient faire cause commune et société avec nous? Je pense que c'est une véritable question qu'on doit poser. Jean-Claude Dessier. Hélas, difficile tardivement, de cohabiter, cher comme on ami, dit. très tard, car on n'ose même pas compter les nouveaux arrivants, qui depuis les années 70 sont quelques millions. Et vous avez raison, ça ne concerne pas toute cette population nouvelle qui nous a rejoints et qui parfois travaillent, s'intègrent et deviennent des Français quasi, je dirais comme les natifs. C'est hélas pas le cas de tous et on a évidemment des problèmes nombreux sur beaucoup de points. On va pas les énumérer ici. Heureusement, je me console tout de même un peu. Parce que pour moi, l'opération, ça se passait où, vos insultes? Place de la République. Place de la République. C'est quand même étrange comme choix, mais enfin, c'est une opération évidemment politique, qui est assez bien montée, mais qui jusqu'à présent, me semble-t-il, a échoué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire prendre, notamment dans les lycées, on verra la semaine prochaine, mais enfin, pour le moment, ils étaient quoi? Une petite centaine, paraît-il, d'après ce qu'on m'a dit. Quelques dizaines. 150 sur 15 000. À Sciences Po, ils sont 3 douzaines, et à Sorbonne, ils étaient 85. Donc pour le moment, c'est rien. Et c'est même pire que cela pour Monsieur Mélenchon. C'est probablement un échec politique lourd et qu'il risque de traîner un certain temps. On verra ce que donneront les résultats des élections européennes. N'anticipons pas. Néanmoins, il faut quand même se dire les choses. Moi, je veux même pas. J'étais avec la semaine dernière sur CNews. J'étais avec Arnaud Klarsfeld, qui lui disait mais non, la France n'est pas antisémite. Alors, de quelle France parlait-il?
vous avez raison, il y a, je l'espère, une minorité de gens avec qui on va avoir de vrais problèmes et dont il sera très difficile de faire État-nation et cause commune. Ça va être très difficile. Ou alors ils vont être obligés de se plier à notre mode de vie, à nous. On a réglé notre problème, notamment avec la religion catholique, il y a quelques dizaines et dizaines d'années. Ça n'a pas été simple, hein. Ça a été long et compliqué. On va pas recommencer. Donc là, je pense que sur ce terrain-là, il faut être impitoyable. Et politiquement, encore une fois, il faut relativiser les manifestations de la République qui, pour le moment, sont un échec spectaculaire. En revanche, la situation au Proche-Orient me préoccupe beaucoup parce que ce qui se passe dans les universités américaines, la position de Biden me trouble beaucoup. Elle est compliquée. Et la position de Netanyahou l'est bien davantage. Le problème, il est affreusement compliqué. Est-ce qu'il faut continuer le mouvement? L'opinion internationale a choisi. Il faut arrêter les bombardements à Gaza et il faut essayer de trouver une solution politique. Moi, c'est ma ligne, c'est ma thèse. Je pense que si on n'est pas capable de trouver une solution politique, mais ça va être très très compliqué, et en Israël, avec l'aide des États-Unis et de l'Europe, en tout cas de la France, on a peut-être un petit bout d'espoir.